En France et pour l'année 2019, environ 40% des BD achetés étaient des mangas. Ce chiffre est très important car il démontre l'importance du manga dans l'industrie française du livre, industrie qui est vraiment énorme. C'est le genre de BD le plus acheté, loin devant les comics, les BD jeunesse ou n'importe quel autre genre. D'ailleurs, et à titre de comparaison, sachez qu'il y a eu plus de ventes manga en France en 2019 que de ventes de livres en totalité en Belgique sur la même période. C'est purement gigantesque. Le livre en France est d'ailleurs une industrie vraiment énorme. Dépassant de loin la musique, le cinéma et le jeu vidéo en termes de vente, le livre est le premier produit culturel en France, représentant plus de 4 milliards d'euros en 2019, chiffre d'ailleurs en augmentation depuis quelques années. Dans cette série de vidéos qui évoque l'édition manga en France, je ne pouvais pas ne pas évoquer le marché manga. C'est deux choses qui sont vraiment très différentes. Le marché, c'est le milieu dans lequel l'édition manga va évoluer, à laquelle il va devoir s'adapter. Et il est d'ailleurs rempli de curiosités et de pas mal de facteurs à prendre en compte. Ainsi aujourd'hui, faisons un petit point du marché manga en France. Quelles sont les meilleures ventes? Quelles sont les principales différences avec le marché japonais? À quel point la France est-elle importante à l'échelle mondiale pour l'univers du manga? Bienvenue dans ce 3e épisode de l'édition manga en France. Aujourd'hui, on va évoquer la place de la France dans le marché mondial du manga. Déjà, premier point qui peut sembler évident, il y a beaucoup plus de mangas vendus au Japon qu'en France. Si on regarde les chiffres, le Japon à lui seul, en 2019, c'est 440 milliards de yens de recettes grâce à la vente de mangas, contre environ 100 milliards partout à l'étranger, tous pays confondus. C'est environ 4 fois moins qu'au Japon. Cependant, ce chiffre est bien évidemment à nuancer. Il est important de souligner que le marché manga tend à diminuer au Japon ces dernières années, avec notamment le vieillissement de la population nippone. A l'inverse, le marché étranger est constamment en croissance, ayant notamment été multiplié par 3 en 8 ans. Ainsi, le marché étranger représente actuellement un vrai enjeu pour le manga. Et on peut donc légitimement se demander quelle est la place de la France dans tout ça. On entend souvent dire que la France est le second pays consommateur de manga après le Japon. Donc la France est le 2e plus grand marché au monde pour les mangas. Et c'est normal parce que nous les Français on a besoin de rêver. Et quoi de mieux pour rêver que les mangas? Mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Enfin, rectification, ce n'est plus le cas. En effet, à l'heure actuelle, le second pays consommateur de manga après le Japon, c'est les États-Unis. Avec environ 25% de part de marché, la France, elle, arrive 3e avec 22%, ce qui reste purement énorme en fonction de la population. On est quasiment à égalité avec les États-Unis alors qu'on est carrément moins. Les États-Unis et la France dominent ainsi largement le marché du manga hors Japon, loin devant la Corée qui arrive en 4e avec 15%, l'Allemagne est 5e à 8% et enfin la Chine à 6%. La France est donc un acteur qui est quand même très important pour le manga mondial. Alors faisons un petit zoom sur notre territoire au travers de plusieurs points. Premièrement, pour évoquer l'état du marché manga en France, les prix. Globalement, sur le territoire français, un volume relié d'un manga quelconque tourne environ autour de 6,50 € jusqu'à 8 €. C'est une moyenne, bien sûr, il y en a plein qui sortent de ces clous-là, mais hors manga exceptionnel, style édition de luxe ou quelque chose comme ça, globalement, les prix restent encadrés dans cet intervalle. Et les mangas ne rentrant pas dans cette fourchette restent relativement rares. Certains diront que c'est trop cher, d'autres diront que c'est plutôt raisonnable comme prix, cependant on peut remarquer que c'est pas du tout le même prix partout en Europe. Notre prix n'est pas du tout la norme au final. Prenons par exemple le premier tome de L'Attaque des Titans, édité par Pika en France. Ce manga est vendu neuf chez nous au prix de 6,95 €. Si on compare avec nos voisins européens, on peut trouver de sacrées différences, notamment en Espagne où ce même tome coûte 8 €. C'est carrément plus cher, alors que par exemple en Italie, il est vendu neuf au prix de 4,90 €. Il y a de nombreuses façons de justifier ces différences de prix, par exemple les taxes qui diffèrent dans chaque pays, ou encore la distance entre le territoire et l'endroit où les tomes sont imprimés. Car non, un tome français de L'Attaque des Titans ne sort pas d'une imprimerie française, mais bel et bien d'une imprimerie italienne justement. C'est d'ailleurs le cas pour pas mal de mangas comme Hunter x Hunter, Naruto, My Hero Academia et bien d'autres. A vrai dire, énormément de mangas européens et français sont imprimés en Italie. On aura l'occasion d'y revenir si on fait un épisode de l'édition des mangas en France sur l'imprimerie justement. Si on continue de comparer les prix en fonction des pays, on peut trouver le même tome de L'Attaque des Titans à 9,99 € au Portugal, mais également 6,20 € en Finlande ou 6,95 € en Allemagne, exactement comme en France. Globalement entre 6 et 10 € donc, à l'exception de l'Italie qui sort grande gagnante de cette comparaison des prix. Le prix n'est bien évidemment pas le seul critère à comparer quand on veut savoir à peu près l'état de la France dans le marché global. On peut aussi se demander quels sont les genres ou les titres qui fonctionnent particulièrement sur notre territoire. Et là, pas de surprise, c'est la même chose que partout ailleurs dans le monde, le shonen domine.
Et par shonen, j'entends les mangas ayant pour cible les jeunes adolescents, majoritairement masculins. Si on regarde les 10 séries ayant eu le plus grand succès en 2019 en France, on remarque que 9 d'entre elles sont des shonen. Une seule exception, c'est Berserk, qui, vous serez d'accord avec moi, n'est pas très shonen. On remarque également que les 5 premières séries sont des neketsu, genre très codifié de quête initiatique au moral de dépassement de soi et d'amitié. Alors du coup, on peut se demander, est-ce que cette situation est la même partout dans le monde? Si on regarde les 10 séries ayant eu le plus grand succès au Japon en 2019, sur la même période donc, il y a pas mal de différences avec chez nous. On retrouve toujours One Piece, My Hero Academia, The Promised Neverland et l'Attaque des Titans, mais à part ces 4-là, le top est totalement différent, bien que restant très shonen dans l'ensemble. Une autre donnée qu'on peut observer à propos du marché français, c'est bien évidemment le phénomène du manga français. Ce genre de manga qui adopte les codes sans avoir la nationalité japonaise. Parmi les plus connus, on a par exemple Dofus et Wakfu, ou alors Radiant, qui sont édités tous les 3 chez les éditions Ankama. Mais il y a également les mangas de célébrités françaises. Je vous rappelle que Maître Gims a fait un manga, Griezmann aussi, il me semble, a fait un manga, et bien évidemment Kiei par Kevin Tran, l'auteur de la chaîne YouTube Le Rire Jaune, dont j'ai mis un extrait un peu plus haut dans la vidéo. Kiei, c'est un manga qui a connu un immense succès parce qu'il dépassait même le cadre des fans de manga. C'est vraiment le public YouTube de Kevin Tran, je pense, qui allait acheter ce manga, et c'est pour ça que ça a fait un aussi grand succès. Je suis pas en train de dire que Kiei c'est nul, je dis juste que ça touche un public qui était habituellement pas particulièrement touché par le manga. De manière générale, les éditeurs français laissent les portes plutôt ouvertes aux mangas français. On en trouve chez Glénat, Pika, Kion, Kaze, Kana, quasiment partout en fait. La question étant de savoir, le manga français a-t-il sa place ailleurs qu'en France? Il est déjà si dur pour un auteur japonais de faire publier son manga chez lui, alors un auteur étranger peut-il y arriver? Cela reste pour l'instant de l'ordre de l'exception, avec Radiant qui fut notamment adapté en animé au Japon, ce qui lui fit gagner en popularité là-bas. Yusuke Fujita, co-réalisateur de l'anime Radiant, déclara « L'origine française de l'œuvre n'a pas été un point particulièrement vendeur. On a jugé l'œuvre sur ses propres mérites. J'ai pris le volume en librairie sans rien remarquer, et en apercevant le bandeau promotionnel, j'ai compris qu'il venait de France, et je me suis dit « Quelle époque incroyable !» Ainsi on comprend que pour le public japonais, la nationalité d'origine du manga ne semble pas avoir d'importance particulière. La France est un pays ayant une importance toute particulière dans l'univers mondial du manga. Deuxième consommateur étranger mondial après les États-Unis et premier européen. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu mieux l'état du marché français. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait particulièrement plaisir. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire histoire de dialoguer, ou si vous avez des infos supplémentaires sur le sujet, c'est le moment de les mettre. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite. Bye. 目がけて差し込んだ光に瞳を開いたら昨日の暗闇を濡らしてた雨音かすかに